Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous pour votre présence, merci à vous tous pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires que vous faites. Merci et bienvenue également aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci et bienvenue. C'est un peu grâce à nous tous, donc bientôt à 5000 abonnés, donc on approche tranquillement mais sûrement vers ce 5000 abonnés-là. Qu'en fait, la chaîne va se faire voir de plus en plus va être suggérée, plutôt, je devrais dire, par l'algorithme YouTube, par le plus de gens possible. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc, plus qu'on est petit sur YouTube, moins qu'on est suggéré. Et plus qu'on grandit, en fait, plus qu'on rentre dans les suggestions. Donc, merci à vous tous de faire partie de cette chaîne-là. Aujourd'hui, tirage à 2 choix, énergie générale, je vous le rappelle, donc c'est important de vraiment aller chercher ce qui vibre en vous en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. D'ailleurs, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, j'offre 3 formules, 3 prix différents. Donc, vous avez tout simplement à m'écrire à l'adresse courriel qui est chez virginie.medium@gmail.com. Si je l'ai dit un petit peu trop vite, de toute façon, vous allez retrouver dans la barre de description cette adresse courriel ainsi que le lien pour le groupe Facebook qui est relié à la chaîne. Je tente d'y participer le plus possible. Ça dépend naturellement de les semaines que j'ai. Mais la plupart du temps, je participe beaucoup sur le groupe Facebook et prenez vraiment le lien qui est dans la barre de description parce qu'il y a d'autres Virginie Medium qui se retrouvent sur Facebook. Donc aujourd'hui, énergie générale, 2 choix. On s'en va voir à quelle évolution que vous pouvez vous attendre au niveau relationnel avec cette personne-là. Est-ce que c'est juste du sentimental? Non. Donc, c'est vraiment au niveau de la relation. On peut me parler d'une relation sentimentale, naturellement, ça va de soi. Mais vous pourriez interroger les cartes aujourd'hui pour une relation amicale et pour une relation familiale aussi également, parce que ça pourrait être aussi des collègues de travail, bien sûr. Donc, tout ce qui est au niveau relationnel, on peut aller poser la question aujourd'hui. Et le choix numéro 1 sera une agate mousse. Et le choix numéro 2 d'aujourd'hui, la turquoise. Meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer dans le moment présent. D'ailleurs, si votre choix n'est toujours pas fait pour le tirage d'aujourd'hui, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement au choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse. Et on va aller voir en fait quelle évolution vous attend dans votre relation, qu'importe la nature de celle-ci. Donc je le rappelle, pas seulement sentimentale, familiale ou amicale. À quelle évolution vous attendre à partir de maintenant? Votre première carte qui fait partie de l'oracle. J'avais présenté avant au début, hein? Bon, j'en perds le fil. Rêve de chaman. Et on a ici le jardin de Vénus qui nous parle de repos et de régénération. Donc, vraiment quelque chose qui traîne de se régénérer, quelque chose qui traîne de prendre forme. Si vous êtes en... Là, on va attendre de voir ce qui va sortir comme carte, mais si vous seriez comme en non-communication présentement avec cette personne-là, ou présentement on est en non-relation, il y a peut-être quelque chose qui va changer. Hein? Renouveau, pas régénération, renouveau, je devrais dire. Avec le premier tarot d'aujourd'hui, en fait, on va aller voir comment ça se passe présentement au niveau de votre relation avec cette personne. Comment ça se passe au niveau de votre relation avec cette personne. Donc, idéalement, le premier tarot, vous devriez vous y reconnaître. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas le meilleur tirage, le meilleur choix pour vous aujourd'hui. OK. Alors, pour le choix numéro 1, c'est parti. On a ici l'empereur et on nous parle également de la force et du courage avec la carte force et courage, naturellement. Donc, c'est une relation où l'énergie masculine dans votre relation, que vous soyez deux femmes, 2 hommes également dans la relation au niveau relationnel, c'est celui que l'énergie masculine ou celle que l'énergie masculine la plus prédominante. Donc ici, on parle que cette personne-là use énormément de force et de courage présentement. OK, mais à quel niveau? On va aller voir un petit peu plus de cartes.
Donc, comment ça se passe présentement dans cette relation-là? Il y a de l'attente, hein? Est-ce que ça nous demande de la force et du courage vis-à-vis de notre empereur? Ça pourrait être ça aussi. De l'attente. OK, ça fait longtemps. Soit c'est une relation qui dure depuis un certain temps ou il y a de l'attente dans cette relation-là depuis un certain temps. L'attente qu'on ait le retour de l'investissement émotionnel, relationnel qu'on aura mis dans cette relation-là. Il y a une période de deuil aussi qu'on traverse et ça sort tout seul. Et nous avons le cavalier de coupe. En dos de deck, nous avons l'as de bâton. OK. Présentement, on n'est sûrement pas en relation avec cette personne-là ou sûrement pas en relation proche. On est en attente. Donc, on faisait preuve de force et courage face à notre empereur à la coupe. Donc, face à l'énergie masculine, je rappelle, les cartes de tarot n'ont pas de sexe, on parle d'énergie. Donc, on a le page de denier, on a la tempérance. C'est sûr qu'on commence avec 2 cartes qui nous parlent de longueur, nous parlent de temps. Ça sent l'escargot dans ce tirage-là. Mais on est surtout en attente, en fait, d'avoir le retour de ce qu'on a amené à cette relation-là. Autrement dit, on a dépensé soit de l'énergie, on peut avoir dépensé du temps. Là, tu sais, je ne veux pas qu'on calcule ça comme un comptable, en fait, au niveau relationnel, mais j'essaie de vous l'imager, en fait, pour que vous puissiez comprendre ce que je ressens présentement. C'est comme si on a beaucoup donné dans cette relation-là et on a à peine reçu. Ça, c'est si on a reçu. C'est comme si on est vraiment en attente que cette personne-là, en fait, nous redonne ce que nous lui avons donné à l'intérieur de cette relation-là. Parce que présentement, en fait, ce qu'on vit, c'est un deuil. C'est comme si on se disait, bien, présentement, tout ce que j'ai investi comme temps, argent, émotion, qu'importe, tout ce que j'ai donné à cette relation-là, présentement, j'ai rien reçu. C'est soit rien reçu du tout ou à peine reçu. On veut que l'autre arrive vers nous, la coupe remplie d'amour. Et ce, même si vous êtes en relation amicale ou familiale. On veut tout simplement avoir ce juste retour, en fait, de l'autre, que l'autre réalise, en fait, tout ce qu'on a redonné, que tout on s'est donné nous-mêmes dans cette relation-là. Puis on veut que l'autre veuille bien revenir vers nous, la coupe remplie d'amour, ou venir vers nous, tout simplement, si la personne n'est pas partie, la coupe remplie d'amour pour nous redonner, finalement, et nous faire sentir comme un as de bâton. Donc, en réussite, succès, victoire. Moi, je pense que vous avez énormément donné sans compter, que ce soit à plusieurs niveaux dans cette relation-là. Et présentement, on n'a rien reçu. Tantôt, je disais peu ou pas reçu. Écoutez, quand je dis peu, c'est vraiment peu. Alors, on a reçu par goutte, là. Ça n'a pas été... Pour qu'on soit présentement en deuil, c'est que le retour qu'on a eu de cette situation-là, ben ça n'a pas été évident, ça n'a pas été vraiment équilibré. Hein? On n'a pas senti l'équilibre dans cette situation-là. On va aller voir maintenant à quelle évolution vous attendre à partir de maintenant. Donc, allez-vous avoir, parce que là, on a quand même repos. Donc, présentement, je pense que c'est repos et renouveau. Est-ce que c'est à vous de vous renouveler? Est-ce que c'est à vous de vous reposer? On va aller voir la... J'ai une carte qui est sortie. On parle quand même de célébration et de réjouissance. Donc, à quelle évolution vous attendre de cette relation-là? Page d'épée, on coupe, on fait le ménage. Hein? Donc, on coupe avec quoi? On coupe avec la fuite. Ça se peut très bien que quelqu'un aurait pris la fuite dans cette relation-là et là, on vient qu'à couper. En fait, donc, on coupe avec cette fuite-là. Est-ce que ça sera un retour si certains d'entre vous, en fait, avaient subi une fuite de cette autre personne-là? Est-ce qu'on est en train de nous annoncer un retour? L'as de bâton qui revient. L'équilibre aussi avec le 2 de denier. Ça sent bon, là. Le 6 de denier qui vient sous le premier 6 de denier.
Dépendance, obsession avec le diable et un lien finalement avec le 3 de denier. Un lien, un retour. Moi, je pense qu'ici, on est en non-communication, on s'est beaucoup investi, on a peut-être mis beaucoup d'attentes, d'espoir dans une relation, puis on n'a pas eu le juste retour de la vie. Pas simplement de l'autre personne à laquelle on pense présentement, mais également de la vie en général. Ce qu'on nous annonce comme évolution, en fait, c'est une réussite. Donc, on a terminé avec l'as de bâton, on a recommencé votre deuxième ligne avec l'as de bâton également. Quelque chose, oui, c'est pas juste une réussite, ça va être une relation beaucoup plus équilibrée que vous allez avoir avec cette personne-là. Et je rappelle, qu'importe la nature de cette relation, donc qu'importe que ça soit amicale, familiale ou sentimentale. Quelque chose de beaucoup plus juste dans une relation dans laquelle, en fait, votre hôte va vous redonner. Donc, votre hôte va vous redonner au même titre que vous avez donné. On a ici le diable, donc c'est quand même quelque chose qu'on ne peut empêcher. C'est sûr qu'avec le diable, je serais portée à plus penser au niveau sentimental, donc un lien obsessif, de la dépendance aussi également, mais ça peut être tout simplement, en fait, j'ai pas envie de me passer de cette personne-là. J'en ai besoin, je vais beaucoup mieux quand elle fait partie de ma vie, cette personne-là, que ce soit au niveau familial également et au niveau amical. Avec le 3 de denier, on va parler plutôt de lien amitié. Ça peut être tout simplement une reconnexion, surtout si vous êtes en non-communication, en non-relation avec cette personne-là. Le 3 de denier pourrait nous parler tout simplement d'une reconnexion avec cette personne, avec le 3 de denier. Donc, coopération, collaboration, travail d'équipe. Donc, on va se mettre ensemble à vouloir faire fonctionner cette relation-là. Et ce, malgré que présentement, on pourrait faire face, en fait, à une énergie de roi d'épée. Autrement dit, une énergie masculine plutôt fermée, plutôt bloquée présentement en non-communication également. On va aller voir maintenant. Donc, j'ai pris aujourd'hui l'oracle tarot psychique, mais pour le cœur de John Holland. Puis ça va être cet oracle-là, en fait, qu'on va se servir pour aller voir l'évolution de votre relation avec cette personne. Encore une fois, cet empereur qui ressort. Donc, quand même quelqu'un d'assez important dans votre vie, que quand même... Puis là, j'ai deux énergies masculines qui sont sorties, donc peut-être certainement un homme. Mais comme je vous dis, adapté au... Rappelez-vous qu'on est en énergie générale. On parle de mouvement, donc les choses vont bouger, les choses ne resteront pas ainsi que telles qu'elles sont présentement. Et après avoir vu votre première ligne, je vous le souhaite. Troisième carte, s'il vous plaît. On a ici la carte de partir, hein, de passer à autre chose, qui est aussi le 8 de coupe. Donc, on lâche prise, laissez les choses. Je pense pas que c'est à vous d'agir dans cette situation-là ici, consultant et consultante. Je pense que c'est à l'autre d'agir. Et on se dirige vers quoi? Vers la guérison ici avec la carte guérison naturellement. Donc, on va passer à autre chose. Peut-être également de ne pas rester dans la rancœur, en fait, du passé ou ce qu'on a subi, pas subi, ce qu'on aurait voulu, pas voulu, qui est arrivé. Bref, de passer vraiment à autre chose dans le but d'obtenir cette guérison-là. Sur le meneur, donc sur notre empereur, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'écoute. Sur le mouvement. On va attendre les résultats et ici, garder espoir vers le et succès. Donc, espoir et succès. Sur passer à autre chose, c'est choisissez vos batailles. Et finalement, sur la guérison, nous avons un relâchement. Donc, c'est pas un relâchement. Release, c'est un soulagement. En fait, je le sens plutôt comme ça. Et chercher la vérité. OK. Beaucoup d'informations. On reprend ça une à la fois. On parle de votre empereur ici et on vous dit l'écoute. Je pense que votre empereur, c'est plutôt à votre empereur d'écouter. C'est plutôt comme ça que je le sens. Donc, votre empereur devra se placer en mode écoute. Je pense que vous allez avoir des choses à verbaliser, des choses à lui faire comprendre. Puis assurez-vous que cette personne-là, parce que là, des fois, je dis souvent, assurez-vous que la personne soit en écoute active. Hein? Donc, on ne veut pas parler tout simplement pour parler. On veut que cette personne-là écoute lorsqu'on a quelque chose à dire. Par contre, assurez-vous que cette personne-là est dans les dispositions pour être en écoute active. On choisit également notre moment. Hein? Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre écoute s'il n'est pas attentif ou s'il n'est pas dans une disposition, en fait, pour être bien en mesure de nous écouter. Sur le mouvement, donc sur Move, hein, le mouvement, on a
oui, prenez les devants. Donc, sûrement, allez verbaliser, communiquer lorsqu'il y aura un retour de cette personne-là. C'est quoi vos limites? Si vous n'avez pas obtenu le résultat que vous vouliez dans la relation, puis il y aurait retour de cette personne-là au niveau relationnel, la dernière chose que vous voulez, c'est retomber dans des schémas répétitifs. On ne veut pas revivre la première ligne de tarot, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment verbaliser à la personne. Avant, j'acceptais cette situation-là ainsi. Dorénavant, à partir de maintenant, ça ne fonctionnera plus. Je veux, si ça ne te convient pas, si ça ne convient pas à votre empereur, bien, passe ton tour. Hein? Ça peut être dur à dire, mais on ne veut pas retourner dans des schémas répétitifs où on n'a pas la satisfaction d'obtenir au moins un peu la relation qu'on essaie d'offrir à l'autre. On vous dit quand même de bouger, prendre action. On vous dit également par la suite d'attendre les résultats. Donc, on laisse également un certain temps à l'autre personne pour s'ajuster, pour bien comprendre également ce qu'on vient de lui dire. Mais on vous dit quand même de garder espoir dans le succès. Pour ce qui est de passer à autre chose, donc sur certaines choses, il va falloir lâcher prise. On ne peut pas totalement changer une personne non plus, puis on ne peut pas s'attendre à ce que la personne change parce qu'on le veut bien. Pour qu'une personne s'améliore, hein, parce qu'on l'a souvent discuté sur la chaîne, il y a souvent pas nécessairement de changement concret chez une personne, mais une personne peut toujours s'améliorer. Il faut que ça vienne d'elle-même. Donc, présentement, on vous dit de choisir vos batailles. Donc, tentez d'émettre exactement ce que vous voulez au niveau de la relation. Si la personne ne désire pas faire ces changements-là, on vous dit de passer à autre chose. Ou sinon, on vous dit que présentement, occupez-vous de ce qui vous préoccupe le plus dans cette relation-là et on va attendre avant d'émettre d'autres points. On a ici qu'une guérison qui va s'effectuer pour vous et ça va vous donner un soulagement. On vous dit également de rechercher la vérité. Donc, la vérité, oui, chez l'autre, naturellement, mais la vérité aussi à l'intérieur de nous. C'est quoi que je désire réellement dans une relation? C'est quoi que je désire que l'autre personne qui partage ma relation, qu'importe la nature de celle-ci, amène dans ma relation? C'est quoi qui me convient au niveau relationnel? C'est quoi qui ne me convient pas aussi au niveau relationnel? On va aller chercher une carte conseil avant d'aller chercher des petits charmes. Donc, carte conseil, on en a une. On vous dit de calmer vos émotions. OK. Donc, autrement dit, le but, ce n'est pas d'attendre cette personne-là et, moindrement qu'elle arrive, on l'attaque avec toutes nos demandes. On va choisir, premièrement, le bon moment et surtout, on va tenter de parler calmement. Je pense que les choses sont toujours mieux comprises. Ça reste mon opinion, mais je pense que ça va de soi. Je pense que les choses sont toujours mieux comprises lorsqu'on fait preuve de discernement et de calme dans une communication. Si vous vous sentez vos émotions un petit peu trop à fleur de peau cette journée-là, bien, c'est à vous également de prendre conscience de peut-être que ce n'est pas ma bonne journée pour aujourd'hui me confier. OK. On va chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. J'en ai échappé une sur Gizmo. Bon, on a Vierge, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge une deuxième fois. On a Verseau. Et finalement, on a Taureau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre E, le J, le O, le P, le R, un L, Z, H, U et finalement la lettre N. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Peut-être même conseillé, peut-être de calmer un petit peu au niveau conversation, de choisir bien vos mots. Je pense que chaque chose qui a besoin d'être dite est bonne à dire. Il suffit juste de choisir les bons mots pour le faire. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette turquoise qu'on va déposer ici. Puis enfin, on va aller voir quelle sera l'évolution de votre relation avec cette personne-là. Et ce, je le répète, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. Donc que ce soit sentimental, amical ou familial. Et nous avons votre première carte qui nous dit ici le changement.
Donc, il y a un changement qui arrive au niveau de votre relation avec cette personne-là. On va souhaiter un beau changement bien positif. On va commencer votre tirage d'aujourd'hui en utilisant un premier tarot qui va vous décrire la situation actuelle. Donc, quel type de relation, comment qu'on voit ce type de relation présentement, les gens qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a reçu de cette relation. Donc, vous devez vous reconnaître en résumé dans la première ligne de ce tirage. Par la suite, on ira voir en deuxième ligne c'est quoi l'évolution. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation actuelle au niveau relationnel avec la personne à laquelle vous pensez? Et on commence tout de suite avec une... OK, présentement, on est en deuil. 5 de coupe nous parle de deuil. Présentement, on est en deuil de quoi? Du monde. Donc, on avait l'impression d'avoir une relation quasi parfaite. Et présentement, on doit être en train de faire le deuil de cette relation-là présentement. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. On parle de temps. Le temps passe et on coupe pas. Il y a des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. On a aussi un lien d'attachement assez concret, c'est solide, je dirais, tiens, plutôt, avec cette personne-là. Et on doit retrouver un équilibre concernant cette personne. Donc, on nous parle du roi de bâton. Si vous pensez à une femme, ça peut être aussi une femme, ça peut être tout simplement en énergie masculine, un peu plus ces temps-ci. Il y a de la petite construction à l'extérieur. J'espère que ça ne vous gênera pas, le bruit qu'on attend à l'extérieur. Bref, continuons. Donc, on est dans une relation quand même qui, présentement, perdure. Il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous vous trouvez qui perdure. Avec la tempérance, on parle vraiment de temps qui passe. Malgré le temps qui passe, on n'est pas en mesure de couper. Habituellement, le page d'épée va m'indiquer la coupe, en fait, tout simplement, donc faire le ménage, soit dans nos énergies, dans nos relations, mais faire le ménage en général. Et cette relation-là, qu'importe, en fait, le temps qui passe, on n'est pas en mesure de couper. Ce qui nous cause quand même des conflits, mais ce n'est pas des conflits majeurs, parce qu'avec le 7 de bâton, on nous indique quand même que c'est des conflits dans lesquels on est en mesure de surmonter. Donc, ce n'est pas des conflits présentement qui nous emprisonnent. On nous indique ici qu'on reste attaché à cette personne-là. Donc, j'ai l'impression que malgré le temps qui passe, malgré les complications que vous avez pu subir au niveau de cette relation-là, on n'est pas en mesure de couper avec cette personne-là. On n'est pas en mesure de l'oublier. On ne peut pas passer à autre chose. On reste pris au piège dans cette relation-là. Là, j'espère que notre deuxième ligne va être positive parce qu'on nous annonce quand même du changement. On nous indique ici qu'on doit être en mesure de retrouver notre équilibre face à cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton est de nature une énergie masculine, naturellement, donc ça peut nous parler naturellement d'un homme, mais ça pourrait nous parler d'une femme, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, qui sera en énergie masculine. Un roi de bâton, sa signification, en fait, c'est le bon ami, le confident, ça peut être également un père de famille, donc quand même quelqu'un d'assez proche, quelqu'un d'assez... Oui, dans l'autorité, mais en même temps de la bonne autorité et de l'amour, parce qu'on parle vraiment d'une nature de père de famille. Allons voir maintenant l'évolution qu'il pourrait avoir entre vous deux. Donc, au niveau relationnel, qu'importe la nature de cette relation, à quelle évolution à partir de maintenant devez-vous vous attendre? On me parle de liens amoureux ici avec les amoureux. Si vous pensez ou interrogez les cartes aujourd'hui pour tout autre type de relation. Je vous rappelle que vous êtes en énergie générale, donc tout simplement, si pour vous, le lien amoureux ne vous parle moins, c'est tout simplement le tasser de côté. L'évolution. Au niveau du lâcher-prise, donc, au moment où est-ce qu'on va lâcher prise au niveau de la relation, c'est là qu'il y a un retour de communication. J'ai bien l'impression, en fait, que présentement, on est en non-communication avec cette personne-là ou que la communication est très moindre. Et on dirait qu'à un moment où est-ce qu'on fait comme « Ah, il arrivera bien ce qu'il arrivera dans l'avenir »,
Là, j'arrête de m'en faire pour cette relation-là présentement. C'est comme si là, oups, c'est là que ça accélère les choses et c'est là qu'il y a soit un changement qui survient ou plutôt un retour de communication. Très gros lien d'attachement. 2 fois le pendu. Puis on me dit ici que c'est un lien d'attachement qui nous cause quand même un sentiment de perte, de ruine. On me dit, on sait très bien de quoi je parle. Donne-moi un petit instant. Excuse-moi, Gizmo. On a l'ermite et finalement une peur de perdre. Mais ça se termine, somme toute, très bien, puisqu'on parle du 10 de denier, donc on parle d'un retour qui va durer, perdurer, quelque chose de très abondant aussi également. Oui, il y a des changements qui s'en viennent. Par contre, si je regarde comme il faut vos cartes, on n'est pas dans le changement qui arrive demain. Hein, donc, il reste quand même une étape où on est en 5 de denier, donc ce 5 de denier qui me parle d'un sentiment de perte, de ruine. Bien, ça veut dire que présentement, il y a quand même encore un petit temps d'attente. Il y en a eu un, mais je pense qu'il y a quand même encore un petit temps d'attente avant qu'il y ait le changement tant espéré. Donc, le changement, c'est sûr que quand on parle de changement, on veut un changement vers le positif. J'ai l'impression que le premier changement qui va s'opérer, c'est comme si vous allez faire, bon là, ça suffit. En retrouvant mon équilibre, ça me permet d'effectuer mon lâcher-prise sur la situation, sur la relation plutôt, puisqu'on parle au niveau relationnel. Mais on va quand même rester accroché. Puis dans les prochains temps, en fait, vous allez rester accroché à cette relation-là. Puis ça va vous faire ressentir comme si, en fait, il y avait un sentiment de perte de ruine, comme je perds mon temps de rester, pardon, j'ai là, OK, de rester accroché à cette personne-là. J'espère que ça va cesser, parce que c'est comme un petit peu désagréable pendant que je vous parle. S'il y a quelque chose, je vais mettre la vidéo sur pause. Donc, on a ici la grande prêtresse. Donc, on me dit exactement que vous savez. On parle également beaucoup d'introspection chez vous. On peut également s'ouvrir à la spiritualité pendant cette période-là où on tente tout simplement de décrocher complètement, lâcher prise sur l'autre personne. Il y a quand même ici cette peur de perdre. Peur de perdre et de ne pas retrouver ce qu'on ressentait. On n'oublie pas qu'à la coupe, on a vu le monde. Moi, je pense que le changement au niveau relationnel, pour l'instant, dans les énergies d'aujourd'hui, je vous rappelle par contre que les tirages sont intemporels, donc c'est au moment où vous arrivez. Mais présentement, dans les énergies d'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que le changement va s'effectuer plutôt en vous qu'au niveau relationnel. J'aurais aimé vous annoncer quelque chose de très beau. Je croyais, quand on a vu le dos de deck, que c'était vraiment positif. Mais je pense que vous avez peur, après tout ce questionnement-là, de ne pas retrouver ce type de relation-là. Mais le changement qui s'en vient, celui qui arrive quand même à grands pas dans votre tirage, c'est plutôt à l'intérieur de vous. Bon, je le sais qu'habituellement, on s'attend, on espère d'autres réponses lorsqu'on vient sur des tirages au niveau évolution relationnelle. Mais je pense que c'est pas négatif en soi. Parce que dans les faits, même si le changement s'effectue à l'intérieur de vous, avant, c'est parce qu'il y a quelque chose que ça va être quelque chose de gagné à vie, en fait, ce changement-là à l'intérieur de vous. Donc, c'est une bonne chose tout de même. Avant de compléter votre tirage, on va aller voir quand même au niveau de l'oracle. Donc, je vais demander la même question. Au niveau évolution, à partir de maintenant, vous attendez à quoi entre vous et cette personne? On va sortir un petit 8 cartes. Donc, j'en ai déjà 2. On dit qu'on est en attente des résultats concernant, en fait, cet homme. Donc, on parle ici de l'empereur. Mon Dieu, il claque ces cartes-là. Désolée. Je vais essayer de me tasser du micro. On dit que c'est le temps de l'enseignement. Et finalement, on a quoi? On sera gagnant ou perdant, mais on doit faire confiance. Donc, présentement, en fait, c'est comme si la réponse que vous aviez besoin d'avoir concernant cette relation-là aujourd'hui, c'est que présentement, vous devez vous concentrer sur votre propre changement à l'intérieur de vous. Je trouve ça bête comme réponse, là, mais bon. C'est sûrement parce que certaines d'entre vous ont besoin d'entendre ça. Donc, faut le faire, en fait. Il faut faire ce changement-là à l'intérieur de nous en ne sachant pas le résultat que ça va avoir en bout de ligne. Donc, de le faire de façon
cherche le mot, ça sera pas long. Pas dénaturer, de le faire sans attente, en fait, donc complètement dans le lâcher-prise. Hein? Donc, c'est ça aussi, le lâcher-prise, c'est pas tout simplement tenter de passer à autre chose, c'est de le faire tout simplement en faisant confiance que les belles choses peuvent arriver. Et c'est ça aussi également avec la carte qu'on voit ici avec confiance. On attend les résultats, on nous parle du chakra sacré, donc c'est sûr que c'est au niveau relationnel, le chakra sacré qui peut également nous parler de la sexualité. Sur l'empereur, on vous parle de lâcher prise ici avec la carte Moving On. Et sur la carte enseignement, je suis désolée, il claque. On vous dit d'avoir une clarification sur vos croyances. Moi, j'entends plutôt croire en vous. Hein? Donc, clarifier cette croyance en vous-même. Sur gagnant ou perdant et faire confiance. On a pour l'amour. Hein? Donc, éventuellement, puis on a des manifestations aussi en d'autres decks. Donc, d'entreprendre en fait ce parcours-là, cette évolution chez vous. Donc, ça sera pas là, on vous parle d'une évolution personnelle, une évolution chez vous, avant de penser à évoluer dans une relation avec une autre personne. C'est comme si vous aviez besoin, en fait, de cette période-là d'évolution avant d'arriver puis de pouvoir vous poser des questions sur tel type de relation ou telle personne en relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution avec la personne à laquelle vous avez pensé aujourd'hui en regardant le tirage. C'est tout simplement de vous concentrer, en fait, sur votre propre évolution personnelle avant de vous interroger, en fait, sur l'évolution que pourrait avoir votre relation avec cette personne-là. De le faire de façon, le mot, désintéressé. Donc, on va aller apprendre, on va travailler sur soi d'une façon désintéressée, pas pour « je le fais dans le but de ». C'est peut-être pour ça qu'on ne vous parle pas de votre évolution avec votre hôte. On vous parle plutôt de votre hôte. Là, quand je dis votre hôte, ça peut être, oui, votre hôte au niveau sentimental, mais ça pourrait être au niveau familial et amical, je vous le rappelle. Mais de le faire pas pour, dans le but, bon, je vais pouvoir évoluer dans ma relation avec l'autre. Non, c'est plutôt commencer par évoluer par vous-même de façon désintéressée et après, on vous répondra à quoi ressemblera votre évolution dans votre relation avec cette personne-là. On va aller voir maintenant une carte conseil. Soyez humble et gardez votre cœur ouvert. Encore une fois, de faire confiance, de le faire de façon désintéressée. Oui, soyez humble envers les autres, oui, mais surtout envers vous-même pour commencer. Et de garder votre cœur ouvert, donc de ne pas vous restreindre, en fait, au niveau relationnel. Et encore une fois, je vais vous répéter qu'importe le type de relation dans laquelle vous êtes. OK, bien écoutez, on va aller voir. Tirage assez surprenant. Lorsque je pose une question, je m'attends à me faire répondre sur ce que je pose comme question. Et là, on me répond plutôt de vous occuper de votre propre évolution ici, choix numéro 2. Et ça va parler à qui? Donc, on a des scorpions, les gémeaux, sagittaire, bélier, verseau, sagittaire une deuxième fois. On a poisson. On a Verseau. Verseau une troisième fois. On a Vierge. Balance. Et finalement, Lion. Et pour les lettres, on n'a pas beaucoup de lettres. Nous avons le B, le C et finalement le R. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis vous n'êtes pas trop déçus, en fait, que même déçus, surpris, qu'importe, hein, que la question elle est bifurquée un petit peu. C'est une belle, beau message quand même qu'on vous envoie aujourd'hui, même si ça n'a pas répondu nécessairement au questionnement qu'on avait. C'est quand même une belle réponse qu'on vous envoie. Donc, bonne évolution. Surtout, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et surtout, continuez de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!